Et oui, les NFT ont bouleversé le monde de l'art et notre journaliste Vincent est parti à la rencontre de ceux qui ont démocratisé le phénomène en Wallonie et à Bruxelles. On regarde. Bon, cette fois-ci, on est à la gare maritime. Je vous embarque avec moi pour rencontrer un autre Vincent Parisis, qui a lancé une galerie d'art virtuelle. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vous faire un peu comprendre comment on utilise la blockchain pour parler d'art et pour en vendre aussi. Bonjour. Voilà, coucou. Par contre, je me rends compte que j'ai mal vendu le truc. C'est totalement physique, les œuvres d'art qu'on trouve ici. C'est quoi exactement le concept? Je comprends pas tout. Alors en fait, on est dans une galerie d'art NFT. C'est une galerie d'art Web 3. Le Web 3, c'est le Web 2 que tout le monde connaît, les réseaux sociaux, le web communicant interactif, multimédia, audiovisuel, qui permet de vivre des expériences sociales. Le Web 3, c'est le Web 2 plus 1, et le plus 1, il est basé sur 3 technologies disruptives. C'est-à-dire la blockchain, les nouvelles manières de visualiser le contenu à travers son GSM, sa tablette, des casques de réalité augmentée ou étendue. Et enfin, le gros sujet du jour, c'est l'intelligence artificielle. En fait, ça devient de l'art phygital, physique et digital. Je peux te montrer par exemple ici le Mario Kart. C'est un de nos premiers artistes qu'on a embarqué dans notre écosystème. Et ça fait 20 ans qu'il fait des algorithmes, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est grâce à un algorithme alors. Oui, et donc c'est bien de la réalité que je peux toucher dans la vie réelle, et en même temps, dans le digital, dans l'espace digital, il y a une autre vie, une autre expérience. Vincent est accompagné par Harold qui se cache derrière BeBlockchain et il va nous permettre de comprendre à quoi sert la blockchain dans ce projet. Donc en gros, le Web3 ici va être utilisé notamment via les NFT, qui sont en gros des titres de propriété enregistrés sur la blockchain. Et donc ici, dès qu'un collectionneur va acheter une œuvre, en fait, il va recevoir non seulement l'œuvre physique, mais aussi une version digitale potentiellement, et en plus le titre de propriété sous forme de NFT. Légalement, c'est lui qui sera le propriétaire via ce titre de propriété. Vous avez remarqué ce grand schtroumpf ? Vous allez bientôt pouvoir en acheter en version miniature et grâce à la blockchain, vous le posséderez de 2 manières différentes. Si moi je veux acheter un schtroumpf, je viens te voir, je dis je veux acheter ce schtroumpf, et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas évidemment le payer, comme dans une vraie galerie d'art, soit en euros, soit en crypto, et le NFT va te donner un droit. En plus d'être le propriétaire, tu auras le droit de le faire imprimer comme un objet unique. J'en profite pour demander à Harold si cette transparence liée à la blockchain, c'est un système qui séduit les artistes. Ce sont des nouvelles sources de revenus, on va dire, pour la plupart, parce qu'en fait, il n'y avait aucun contrôle sur le second marché avant cette technologie, parce que la technologie permet d'avoir une traçabilité du passage de main en main des différents propriétaires. Et vu que c'est algorithmique, c'est géré directement sur la blockchain, dès qu'il y a une vente, il y a un pourcentage qui retourne à l'artiste. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie ce qu'on appelle les smart contracts. Donc en gros, c'est des petits logiciels qui sont déployés sur la blockchain et qui vont en fait, de manière transparente, générer des règles de partage de revenus. Donc en fait, dans le cadre des projets, on a par exemple un galeriste, un promoteur, un artiste. On va imaginer qu'on signe tous un contrat sur la blockchain qui va faire que chacun va toucher X% des revenus qui vont être générés. Et tout ça de manière transparente parce que tout se passe sur la blockchain et donc tout le monde peut voir ce qui se passe en termes de transactions. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ici, je trouve que le fait d'avoir vraiment des concepts concrets, autant la pompe qu'on a découvert juste avant que cette galerie ici, que le projet Artecom, ça montre vraiment que la blockchain et les NFT de manière générale, c'est effectivement pas une fin en soi et qu'il y a encore plein de moyens de les utiliser d'une manière qui est utile. Regardez Vincent comme il est totalement hypé. Il s'auto-hype. On va finir sur cette image.